Et bonne fête à tous les papas. Donc bonne fête à moi. Merci. J'ai mis le t-shirt papounet, je l'ai eu ce matin. Voilà. Je vais prier quand même avant de commencer. Et après je vous explique ce dont on va parler. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté envers nous. Et nous voulons ce matin ouvrir nos cœurs devant toi pour recevoir ta parole. Je prie, Seigneur, que ce soit toi qui nous enseigne, toi qui parles à nos cœurs, Seigneur. Et que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Et que tout simplement, Seigneur, nos cœurs soient là pour te recevoir, pour écouter ce que tu as à nous dire. Et je veux, Seigneur, que en sortant d'ici, nous puissions mettre en pratique ta parole et avancer avec toi et avoir des victoires aussi, Seigneur, dans notre vie. Je te prie d'être glorifié ce matin et que tu remplisses ce lieu de ta présence. Bénis tous ceux qui sont ici et qu'à toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vu qu'on a des visiteurs, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a commencé de faire. Il y a quelques semaines, on a décidé de faire une étude, donc une prédication suivie, à peu près tous les 15 jours, de l'épître de Jacques. On a arrêté au verset 11 du chapitre 1, et donc ce matin, je prends la suite. Ce matin, le thème, il est assez simple, mais vous allez voir au final, c'est pas si simple que ça. Le thème, c'est la tentation. Alors la tentation, on connaît ce mot, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Et est-ce qu'on sait comment le surmonter? Alors j'ai une question pour vous tous. D'où vient la tentation selon vous? Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous sait d'où vient la tentation? De nos cœurs. Genèse, de nos cœurs. Ouais. Du tentateur, oui, pourquoi pas, oui. Le mot tentation, si ça vous dit rien de concret, pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut répondre à la question d'où ça vient. D'accord? Parce qu'en sachant d'où vient la tentation, on arrive à comprendre ce que c'est que la tentation. Les réponses que j'attendais, c'était mauvais désirs. Des désirs qui sont contre la volonté de Dieu. La convoitise. Et plus généralement, la chair. C'est-à-dire l'être humain. Depuis la Genèse. Donc on va prendre les premiers versets qui nous intéressent. Donc ça se trouve dans Jacques chapitre 1, du verset 12 à 15. Ce sera notre première partie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. La tentation, donc, on a dit, ça vient de la convoitise. Et ce mot convoitise, dans cette épître, ça vient du grec epithumia. Et ça peut être traduit par désir, avidité, convoitise, désir pour ce qui est interdit. Donc la convoitise, c'est avoir des désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut. Mais on va aller un petit peu plus loin. À la base, la tentation n'existe pas, et le péché même n'existe pas, si la loi n'existe pas. Vous êtes d'accord? Tout commence avec la loi. Alors il y a une épître qui exprime un peu mieux cette réalité, c'est l'épître aux Romains. On n'a pas vraiment le temps de la lire,
Mais pour vous résumer, tout commence avec la loi. La loi donne des préceptes, donc des commandements à suivre et qu'il ne faut pas dépasser. Mais le problème, c'est que l'homme est mauvais. Et comme il est mauvais, l'homme est attiré, l'homme avec un grand H, est attiré par ce que la loi interdit. Vous connaissez un petit peu peut-être l'expression « la loi est faite pour être dépassée ». C'est alors que nos désirs de dépasser la loi, donc la convoitise, nous mènent à la tentation. La tentation, c'est quand nos désirs sont contraires à la loi. On est tenté de désobéir. Et quand la tentation est trop forte, elle nous attire dans la chute, dans sa chute, et ça s'appelle le péché. Pour finir, la conséquence de ce péché, c'est la mort. Et parfois pas juste de soi-même, mais parfois de plusieurs. Alors pour rendre ça plus concret, je vous propose 2 exemples. Je vais essayer d'aller vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Le premier, c'est pour prouver que tout part de la loi. Car sans loi, il n'y a pas de péché. On va reprendre Genèse. Genèse, on a un homme, une femme, Adam, Ève. Ils vivent dans un jardin, vous le savez, rempli de la présence de Dieu. Ils ont tout ce qu'ils veulent et ils sont innocents. Tellement innocents que le fait d'être nus, ça provoque rien en eux. Et jusque-là, le péché, il n'est pas là. Il n'y a pas de péché, puisqu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de règles à respecter. Mais pour connaître le cœur d'Adam et Ève, et pour savoir si ils l'aiment vraiment, et pour leur laisser le choix, Dieu va leur donner une seule loi. Un seul commandement. Tu n'iras pas manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin. Et là, il y a une loi. Une loi apparaît. Une seule. Il donne tout de suite la conséquence de la désobéissance avec ça. Vous n'irez pas manger, mais le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais comme Adam et Ève ne connaissent pas le péché, et que leur chair n'est pas encore soumise au péché, c'est Satan qui va venir lui-même provoquer leur convoitise. Le mauvais désir, la tentation. Satan va venir et va leur dire que la parole de Dieu n'est qu'un mensonge. C'est ce qu'il fait aussi avec nous. Quand nous sommes tentés, il vient nous dire « Ah, t'inquiète, personne n'en saura rien. Allez, juste une fois. Une fois, c'est quoi? Ah, puis, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire encore une fois. Oh, et au pire, tu le fais, après tu dis pardon, tout est réglé. » Adam et Ève, ils vont tomber dans le piège. Le piège de la tentation. Pourquoi? Parce que Satan, il est malin et il va leur dire qu'ils seront comme des dieux. Et puis, il y a un truc qui est marrant, c'est que, et la Bible nous relate ça comme si c'était une scène qu'on pourrait voir, c'est, elle voit le fruit, et elle voit qu'il est beau. Il est beau. Ça veut dire, il est attirant. Il est tentant. Mais alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Quel rapport il y a avec les versets de Jacques? Vous voyez, si Dieu n'avait jamais donné de commandement, s'il n'avait jamais dit « vous ne mangerez pas », alors le péché n'aurait jamais existé. Même si Adam et Ève auraient mangé du fruit de l'arbre, si Dieu n'avait pas dit « ne mangez pas », il n'y aurait pas eu de péché. Sans loi, il n'y a pas de péché. La tentation existe parce que la loi existe. Ce que Paul dit dans Romains, c'est que la loi est parfaite, puisque Dieu lui-même est parfait. Il est saint. Donc sa loi, elle est saine. Mais si Dieu est saint, Dieu qui est saint nous a donné une loi sainte, une loi parfaite. Il ne peut pas nous pousser à la tentation de dépasser cette loi. C'est pour ça que Jacques va dire, mais Dieu ne peut pas vous tenter. La tentation, ça ne vient pas de lui. Puisque si c'est lui qui a fait la loi parfaite, il ne va pas vous tenter de désobéir à cette loi. Maintenant, un second exemple. Pour appuyer cela et imaginer un petit peu les propos que Jacques fait sur le fait que Dieu ne nous tente pas. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelles circonstances serions-nous amenés à rejeter la faute sur Dieu? Dans quelles circonstances? Parce que moi, quand je lis les versets 13 et 14, qui sont
mais que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, moi je me dis, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à Dieu c'est toi qui me tentes. Vous êtes d'accord avec ça? Mais en fait, dans la Bible, il y a plusieurs exemples, et même dans nos vies, il y a plusieurs exemples qui montrent qu'effectivement, on peut vite rejeter la faute sur Dieu, et c'est plus facile qu'on ne le croit. Je vous prends l'exemple avec juste ce qui se passe après Adam et Ève, Caïn. Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève, et il a un frère qui s'appelle Abel. Et un jour, ils vont tous les deux offrir un sacrifice, et Caïn, il offre un sacrifice de ce qu'il a produit de la terre, mais son sacrifice ne plaît pas à l'Éternel. Alors que son frère Abel, lui, reçoit l'approbation de Dieu. Du coup, Caïn, il est en colère. Il n'est pas content. Il est en colère contre son frère. Mais le Seigneur, il va lui dire ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous vous souvenez ce que Jacques a dit? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et là, Dieu est en train de dire à Caïn, la tentation, elle est devant toi. Supporte-la. Sinon, ça va mal se passer. Problème, c'est que Caïn ne va pas supporter cette tentation et il va tuer son frère. Alors, on voit deux choses. L'Éternel lui dit, le péché se couche à ta porte, et ses désirs sont sur toi. Donc, c'est pas Dieu qui met Caïn en colère. Et ce n'est pas lui qui le pousse au péché. Caïn aurait pu dire, ah, Seigneur, c'est ta faute si j'ai envie de tuer mon frère. C'est toi qui n'as pas accepté mon offrande. Caïn peut dire ça. Il peut dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Si tu l'avais accepté comme mon frère, eh ben, je ne serais pas énervé contre lui. On ne serait pas là si tu m'avais traité comme mon frère. C'est donc notre mauvaise nature qui nous pousse vers les mauvais désirs. Alors il y aurait bien d'autres exemples. Par exemple David, très vite, rapidement, il aurait pu dire à Dieu, mais c'est ta faute. C'est ta faute si j'étais fatigué, parce qu'il faut savoir qu'avant de coucher avec Bershéba, la femme d'Uri, il y a eu une bataille. Et David était sur le champ de bataille, mais ses forces lui ont manqué. Du coup, Joab, le chef de son armée, et d'autres sont venus l'aider, sont venus le secourir. Et à l'issue de cette bataille, ils ont dit à David, écoute, maintenant, ne sors plus avec nous faire la guerre. Reste à ton palais. Donc David aurait pu dire à Dieu, mais c'est ta faute. C'est ta faute. Puisque c'est toi qui fais en sorte que j'ai plus de force pour me battre. Sinon, je serais allé sur le champ de bataille. Et puis, c'est ta faute. Si tu es le maître du temps et des circonstances, n'est-ce pas? Donc pourquoi tu fais en sorte que quand je suis sur mon balcon, et la fille elle est toute nue en train de se doucher, sérieux? Et pourquoi tu fais ça? C'est ta faute. Et pourquoi t'as pas convaincu Uri quand je lui ai demandé d'aller voir sa femme? Comme ça, personne n'aurait su que c'était moi qui l'avais mis enceinte. Pourquoi il a dit non? Pourquoi tu l'as pas convaincu d'y aller? Donc tu vois au final Dieu, c'est ta faute si tout ça. C'est ta faute si j'ai été adultère. Mais David, il ne peut pas dire ça. Car c'est sa convoitise qui l'a tenté. C'est lui qui a succombé à la tentation. C'est son choix, pas celui de Dieu. La tentation donc ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que Jacques explique à ses auditeurs, à ses lecteurs. Mais tout ça, ce sont des faits graves. C'est vrai, ce que je viens d'énumérer, Caïn il tue Abel, David adultère, en plus il tue, ensuite il tue, que des trucs graves. Mais dans notre quotidien, nous sommes confrontés à nos tentations. Être tenté de mentir. Un tout petit mensonge, kicker comme ça va aller. Tenter de s'énerver. Tenter de haïr ou de se venger parfois. Ou même parfois tenter d'aller là où Dieu ne nous a pas demandé d'aller. Les tentations, elles sont multiples, mais elles viennent toutes du même endroit, notre cœur tortueux.
Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres mots, les tentations que vous avez viennent de l'humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous venons donc de voir que Dieu n'est pas à l'origine de nos tentations, mais Dieu nous demande de supporter la tentation. Peut-être ce matin, tu es dans une situation dans ta vie où tu te bats contre un péché. Tu te bats contre un péché depuis peut-être des mois, des années. Parce que c'est une lutte. Parce que parfois même c'est de l'addiction. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a préparé le moyen pour que tu t'en sortes. Et on va le voir. On va en parler. Mais alors comment faire? Et c'est justement la question. Comment supporter sa tentation? La tentation qui nous attaque. Eh bien Jacques ne va pas nous donner la réponse tout de suite. Le suspense va durer. Il va d'abord continuer son explication en faisant un contraste entre l'accusation que nous proférons parfois contre Dieu et ce que Dieu veut vraiment nous donner. Dieu n'est pas à l'origine de nos tentations, car ce qu'il veut, pour nous, il est bien meilleur. C'est ma deuxième partie. Qu'est-ce que Dieu veut? On va continuer le passage, donc on est au verset 16 maintenant, jusqu'au verset 21 de Jacques, chapitre 1er. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à parler, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il va continuer son propos en disant « Ne vous y trompez pas ». On est donc dans la suite logique de ce qu'il vient de dire juste avant. Et est-ce que vous voyez le contraste? Il va dire « Ne dites pas que Dieu vous tente, car la tentation vient de vous, de votre convoitise. » D'ailleurs, Paul va rajouter « La tentation est humaine, mondaine. Elle vient de ce qui est de ce monde. » Okay? Mais maintenant, Jacques va dire « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Donc, là, il y a un contraste. La tentation vient de la chair, et ce qui est bon vient de Dieu. Et Dieu ne change pas. Il n'a ni ombre de variation. C'est magnifique, n'est-ce pas? On peut placer notre confiance en lui. Mais regardez bien, il y a une clé, il y a une vraie clé dans ce passage. Vous savez, parfois, pour avoir la force de se battre contre nos péchés, il faut être convaincu que Dieu veut notre victoire. Et une première vérité à comprendre, c'est que tu ne peux pas gagner contre le péché. Tu ne peux pas. Mais si tu veux t'en sortir, il faut que tu sois convaincu que c'est la volonté de Dieu pour toi. Que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois débarrassé du péché. Et voilà ce qui se cache dans ce passage. Il y a un mot dans ce qu'on vient de lire qui n'est présent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais il est présent 2 fois dans ce qu'on vient de lire. C'est un mot qui est présent que dans ce passage. Et il est cité 2 fois. C'est le mot apokouéo. Apokouéo. Ça veut dire engendrer, produire. C'est dans le verset 15 et le verset 18. Et regardez bien. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, apokouéo, produit, engendre la mort. Verset 18. Il nous a apokouéo
Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Est-ce que vous voyez la vérité là-dedans? Jacques est en train de dire, nous sommes tous soumis au péché, par la convoitise, la tentation qu'elle engendre. Et ce péché, il produit, il engendre la mort. Mais Dieu ne nous a pas engendrés pour la mort, mais pour être les prémices de sa création. Jacques est en train de dire, le péché en nous engendre la mort, mais Dieu nous a engendrés pour la vie. Le mot prémisse ici, il vient du grec aparai, qui veut dire prélever, offrir les premiers fruits. Quand ce mot est utilisé pour parler d'une population, il désigne ceux qui sont supérieurs en excellence à d'autres dans une même population. Ça veut dire que Jacques, il est en train de nous faire comprendre une vérité essentielle. Avant de nous montrer comment il faut supporter la tentation, c'est pas Dieu qui nous tente, car ce qu'il fait est parfait. Et il nous a créés pour être un peuple saint, mis à part, pour sa gloire, pour la gloire de son nom et pour la vie éternelle. Il nous a engendrés, il nous a créés pour que nous soyons les prémices de sa création. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas succomber à la tentation, car c'est en cela que nous prouvons que Dieu existe. Tous les hommes, ils sont soumis au péché. Tous. Il n'y en a aucun qui peut dire, moi, le péché, je ne connais pas. Personne. Tout le monde est soumis à la tentation. Et sans Dieu, c'est impossible de résister. Donc si nous, l'Église de Christ, nous supportons la tentation avec force et patience, alors on prouve au monde extérieur, on prouve au monde entier l'existence, l'amour et la puissance de Dieu. Il va dire aussi, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Plus tard dans l'épître, Jacques il va dire que la langue, c'est l'organe le plus difficile à contrôler, à dompter. Et ne pas se mettre en colère, c'est une chose des plus difficiles. La colère, ça vient tout seul, ça monte, le sang il fait qu'un tour et bah. Pourtant, si par l'œuvre que Dieu fait en nous par son esprit nous emmène à ne pas céder devant la colère et à réfléchir à nos paroles, alors on devient un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Si, quand je suis au travail, ou dans ma vie de tous les jours, ou quand je suis en voiture, alors la voiture pour nous les gars c'est insupportable, voilà, hein, on nous coupe la priorité, et ben si moi je ne donne pas un gros coup de klaxon là, ben, je suis peut-être un témoignage. Ou si peut-être l'autre me klaxonne, et peut-être même sort sa main, hein, on sait ce qui se passe à ce moment-là. Et bien si je réponds pas, est-ce que je suis un témoignage de Christ? Je pense que oui. Je pense que oui. Et peut-être il y a mon fils dans la voiture. Et si je réponds pas, est-ce que je suis pas un témoignage pour lui? Ah si. Mais ça c'est de la tentation. C'est tentant. Et là le sang il fait qu'un tour encore une fois, hein, à ce moment-là. Donc voilà où on en est. La tentation ne vient pas de Dieu, mais de notre nature mauvaise. Dieu veut faire de nous une église pure, sans tache, et qui résiste à la tentation, pour que le monde entier voit que Dieu existe et qu'il est capable de transformer l'homme jusqu'à la racine, parce qu'il l'aime. Mais maintenant qu'on sait ça, comment faire pour supporter la tentation? Mais rappelez-vous, au tout début de notre passage qu'on a lu, il y a une sorte de béatitude. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est un commandement, mais c'est aussi une promesse à laquelle on peut s'approcher. Quand nous sommes dans la difficulté et dans la lutte contre nos tentations, nous devons nous rappeler cette promesse. Heureux celui qui supporte
patiemment la tentation. Car après ça, la couronne de vie est promise. Maintenant, voici les clés que Jacques nous donne. C'est la troisième partie, les clés de la liberté. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il y a un paradoxe dans cette phrase. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plus simple quand on l'a en face, quand on le lit, que quand on l'entend, mais il y a un paradoxe. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez ce qui a été planté. Si c'est déjà planté en moi, pourquoi je dois le recevoir? Il y a un souci là. Ça veut dire que moi je l'ai déjà. Donc pourquoi je devrais recevoir ce que j'ai déjà? Alors pourquoi et comment recevoir la parole si elle est déjà plantée en nous? Ben voilà l'explication. Versets 22 jusqu'à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Quelle est la parole de Dieu? Nous sommes pécheurs. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes pécheurs depuis le début. Mais Christ est venu payer le prix de nos péchés à travers sa mort sur la croix. Il a pris nos péchés sur la croix. C'est pour ça qu'il peut nous libérer aujourd'hui. Le péché engendre la mort, mais Christ a vaincu la mort. Rappelez-vous la prière de Jésus. Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le traitement contre la tentation, c'est la délivrance. Mais Christ a vaincu le mal à la croix pour nous en délivrer. La délivrance, elle est là. Elle est à portée de main. Mais le problème, Jacques est en train de dire, nous pouvons croire en cette parole. On peut croire fermement que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a vaincu la mort, et ne rien en faire. Je peux prendre la Bible, je peux la connaître par cœur, mais ne rien en faire. Et c'est grave, car si tel est le cas, la religion, elle est vaine. La parole de Dieu a été plantée dans notre cœur le jour où on a décidé de dire oui. Le jour où on a décidé de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous, alors la parole a été plantée. D'ailleurs, Paul va dire que lui et Apollos, ils ont mis le fondement. Planter, fonder, c'est un peu pareil, non? Ben c'est ça. Croire en Jésus-Christ, c'est planter la parole dans son cœur. Mais maintenant, cette parole, elle doit porter du fruit. Ce qui a été planté, ça doit pousser maintenant. Et ça doit porter du fruit. Et les fruits sont des œuvres concrètes. Visiter les orphelins, les veuves, se préserver des souillures du monde. Le renouvellement de l'intelligence. Changer, être transformé dans son fort intérieur. C'est ça la clé pour supporter efficacement la tentation. Mettre en pratique sa parole. Le laisser agir. La première pratique, souvent, c'est laisser le contrôle à Dieu. La plus dure pratique à mettre en œuvre, c'est tout donner à Jésus. C'est le sacrifice. Alors on peut connaître la parole de Dieu par cœur. On peut écouter même des sermons à longueur de journée. Mais si cette parole, elle ne produit rien dans notre foi, alors notre foi est inutile. Supporter la tentation, persévérer dans l'épreuve et venir à bout du péché, c'est impossible si on ne laisse pas la parole de Dieu transformer nos cœurs et nos pensées. Jésus, c'est l'exemple parfait.
il connaît la parole de Dieu. On est d'accord, Jésus-Christ, il est Dieu. Donc il la connaît la parole. Il la connaît par cœur. Mais ce qui lui a donné la force de supporter la tentation quand il est dans le désert avec Satan, c'est sa mise en pratique de la parole. On dit souvent, vous voyez, Jésus, il a cité la Bible. Alors c'est vrai, il l'a cité, mais il l'a surtout mise en œuvre. C'est-à-dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, du coup je ne le tente pas. Je ne vais pas changer les pierres en pain, puisque ce qui me nourrit, c'est la parole de Dieu. Mais du coup, il va vraiment pas le faire. Il va pas juste citer, il va vraiment pas le faire. Et ça coûte pour lui de ne pas changer la pierre en pain. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça lui coûte, parce qu'au bout de 40 jours, d'ailleurs les scientifiques disent qu'au bout de 40 jours, normalement c'est la fin, et on peut tenir 40 jours sans manger. Donc, au bout des 40 jours, je peux vous dire qu'il est affamé. Et nous tous, si on aurait eu l'occasion de changer une pierre en pain, donc ça lui coûte de ne pas le faire. C'est pas juste, non, on se nourrit pas juste de pain. Non, c'est, non. Je me nourris de la parole de Dieu. Donc la pierre, je ne vais pas la changer en pain. Et je ne vais pas manger. Ça, c'est la mise en pratique. C'est la première chose. La première chose à mettre en pratique, c'est aussi le premier commandement. Quel est ce premier commandement? Aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Vous verrez que lorsque notre amour pour Dieu grandit dans notre vie elle est transformée. Quand notre amour pour Dieu grandit, notre vie est transformée. On ne peut pas prendre un train en pleine face sans avoir des séquelles. Ça n'existe pas. Alors j'ai pas essayé, mais je peux vous le dire comme ça n'existe pas. De la même façon, on ne peut pas croire en Jésus. On ne peut pas aimer Jésus de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, toute sa force, son prochain comme soi-même, sans qu'il y ait un impact visible dans sa vie. Et quand notre amour pour les autres il grandit, notre comportement et nos paroles envers eux changent aussi. C'est ici la première et la plus grande mise en pratique de toute notre vie. Si ce matin tu veux vaincre le péché, si tu veux vaincre la tentation, tu as deux choses à faire. Rentrer dans ta chambre, fermer la porte et dire à Dieu, j'abandonne. C'est bête, hein? Parce que c'est le contraire de ce qui est logique. C'est vrai. Logiquement, on se dit, bah non, je vais me battre. Abandonne. Parce que toi, avec tes forces, tu ne vas pas y arriver. Mais lui, il a déjà gagné. Abandonne. Pratique sa parole. Aime-le de tout ce que tu es. Aime-le. Et aime ton prochain. Et tu verras que ta vie va changer. Alors, je pense qu'il faudrait une autre prédication pour parler de la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais je vais quand même m'arrêter là parce que sinon, demain on est encore là. Et j'ai pas envie que quelqu'un tombe de la fenêtre. Mais pour conclure, n'oubliez pas que Dieu n'est pas à l'origine de nos tentations. Même quand les circonstances nous font penser le contraire, nous font penser que Dieu nous a mis dans le pétrin. C'est pas vrai. Les circonstances, c'est vrai que c'est pas nous qui les gérons. Mais la décision dans les circonstances, c'est nous qui la gérons. N'oubliez pas que la volonté de Dieu pour nous, c'est de faire de nous ses enfants, qui marchent à contre-courant du monde, pour être des témoins vivants de son existence et de son amour. Et qu'à la fin, nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Et n'oubliez pas que pour supporter nos tentations et marcher dans sa sainteté, nous devons mettre en pratique sa parole, en aimant notre prochain et en aimant Dieu plus que tout et plus que nous-mêmes. Merci à tous.